Oui, merci Madame la maire. Ce budget 2018 est censé reposer, si je vous ai bien écouté, sur 4 piliers. La sobriété dans le fonctionnement, la stabilité des impôts directs, un très haut niveau d'investissement et l'endettement que vous assumez. Mais sur chacun de ces prétendus fondements, sur chacun de ces objectifs, sur chacun de ces piliers, ignorant d'ailleurs au passage superbement sa dimension métropolitaine, en particulier dans le domaine du logement, il faut bien comprendre que ce budget prend l'eau. Il prend l'eau de toutes parts. En réalité, c'est un budget sur pilotis que vous nous présentez ce matin. Fragile et isolé, comme une cabane tchanquée au milieu d'un bassin parisien en plein développement. Tout d'abord, vous revendiquez la sobriété dans le fonctionnement. Excusez-moi de penser que ceci ressemble à une promesse d'ivrogne amnésique. Il n'est qu'à lire le rapport de la Cour régionale des comptes pour s'en persuader. Entre 2010 et 2015, c'est 12% d'augmentation de la masse salariale que vous avez obtenue. Et avec un agent municipal pour 43 habitants, Paris bat tous les records alors que la moyenne dans les autres grandes communes françaises est de 1 pour 62. C'est 74 millions d'euros. C'est le coût estimé de l'écart entre la durée de temps de travail de référence de la ville, dérogatoire d'ailleurs au droit commun, qui est de 1 552 heures annuelles, par rapport à l'obligation réglementaire de 1 607 heures. La ville favorise régulièrement l'emploi de cadres non titulaires, mieux payés pour certains plutôt que de cadres titulaires à compétences équivalentes. On ne compte plus les dérives dans la politique de revalorisation des rémunérations, absence de publication des postes, absence de respect des délais de candidature. Les exemples d'emplois surpayés ne manquent pas. 22% des collaborateurs de groupe sont rémunérés hors échelle. Les coûts salariaux de certaines fonctions dites transversales ont continué de progresser. Le recours au recrutement en sureffectif continue. Enfin, est-il besoin d'insister sur la situation exorbitante des collaborateurs de cabinet à la Ville de Paris, dont, malgré les promesses, ni le nombre, 165, ni la rémunération ne sont limités. On titube devant tant de sobriété en dépenses de fonctionnement, impliquant moins l'administration d'ailleurs que l'exécutif. Vous évoquez maintenant la stabilité des impôts directs, certes, mais la vérité est que vous avez remplacé la fiscalité par le recours systématique à l'augmentation des taxes. C'est la taximania budgétaire à laquelle vous nous avez habitués, avec cette fois la hausse de celle du stationnement et ses recettes attendues, comme quoi la voiture à Paris n'a pas que des désavantages. Qu'est-ce qui n'a pas été taxé plus lourdement à Paris ces dernières années, après les résidences secondaires, les logements vacants, la taxe de séjour? Alors, évidemment, ces nouveaux leviers vont être d'autant plus nécessaires qu'il va falloir compenser quelques manques à gagner dus à des erreurs de gestion hallucinantes, comme l'annulation du contrat d'affichage publicitaire, ça coûte quand même 30 millions d'euros pour la seule année 2018, et la suppression brutale du marché de Noël et sa redevance de 700 000 euros. Mais enfin, nous aurons l'occasion d'y revenir. Heureusement, il y a l'immobilier parisien. L'immobilier parisien, c'est la corne d'abondance qui orne le front de l'ensemble de votre politique municipale. C'est la source inépuisable de recettes qui viennent financer vos déficits en tout genre. Entre la cession des biens immobiliers de la ville pour 300 millions d'euros, le nouveau rapatriement des loyers capitalisés, de l'investissement vers le fonctionnement, cadeau de départ de Bernard Cazeneuve de 225 millions d'euros, la hausse des redevances d'occupation du domaine public en progression de 7,3%, mais surtout les recettes de fiscalité immobilière, les droits de mutation à titre onéreux pour 1,35 milliard d'euros, fruit d'un marché immobilier où tout est fait pour que l'offre reste très largement inférieure à la demande et les locataires exsangues beaucoup plus nombreux que les propriétaires. 3 milliards d'euros d'investissements sur la mandature auront été consacrés au logement, mais pour quel résultat? Le conventionnement de milliers de logements intermédiaires en logements sociaux, ce qui n'augmente pas l'offre globale de logements, la fin de toute politique d'accession sociale à la propriété, la fin du prêt Paris Logement, qui passe de 20 millions d'euros en 2013 à 2,2 millions en 2018. Résultat, c'est la panne totale du parcours résidentiel à Paris. Une politique du logement asphyxiée dans son périmètre strictement municipal, dont nous savons
que nous ne pouvons plus attendre de miracle. Il nous faudra avoir une approche métropolitaine de l'aménagement et de la stratégie de construction de logements en mobilisant le foncier parisien situé sur le territoire de la métropole. Enfin, le très haut niveau du plan d'investissement de la mandature, dont nous avons déjà dépensé 80% sur 4 ans, soit 8 milliards en autorisations de programme, est à la mesure du niveau d'endettement dans lequel s'enfoncent lentement, mais sûrement, les finances de Paris, au rythme de 500 millions par an. La dette atteindra plus de 6 milliards d'euros au 31 décembre 2018. Conformément à nos prévisions les plus pessimistes, la dette devrait atteindre 9 milliards d'euros en fin de mandature et elle n'aura jamais été aussi importante à Paris et le ratio raisonnable de désendettement autant allongé. Voilà dans quel état d'envasement se trouvent les 4 piliers de votre budget 2018 que mes collègues du groupe UDI-MODEM vont avoir maintenant la charge de détailler. Je vous remercie.